Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 2 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Voilà, que vous n'avez pas été trop touchés par les intempéries. Parce qu'on a eu un week-end quand même assez mouvementé à ce niveau-là. Voilà, que vous avez pu profiter en tout cas des bons moments en famille ou entre amis, peu importe, mais ouais, de ce long week-end. Et puis aussi de ce changement d'heure qui est quand même assez perturbant à chaque fois. Hein, voilà. Donc j'espère en tout cas que tout va bien pour vous. Allez, on va regarder ici. Donc pour ce mardi 2 avril. Et nous avons le soleil. Bon. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Ok. Pardon. Alors le soleil, c'est effectivement notre capacité à briller, à montrer le meilleur de soi-même, à être dans peut-être dans une dynamique plus positive, dans quelque chose voilà, où on a peut-être envie effectivement d'exprimer plus de joie. On va peut-être avoir un regain de vitalité, voilà, avoir envie aussi peut-être de prendre le soleil, hein, si on a la chance d'avoir le soleil, bon bah allez, pourquoi pas, voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là, et ça fait plaisir, ça fait du bien en tout cas au moral. On va regarder ici avec un message du tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mardi 2 avril. Ok, nouvel amour, on est concentré en tout cas sur notre bonheur personnel, ce que l'on ressent, comment est-ce qu'on peut transmettre, donner notre amour et recevoir l'amour aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose ici qui nous fait rêver, qui nous fait battre le cœur, que ce soit en lien avec une relation amoureuse ou que ce soit tout simplement par rapport à de nouveaux projets, des choses en tout cas qui nous mettent en joie, qui nous font vraiment vibrer. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place ici. C'est très agréable, ça fait du bien. On est aussi sur donc l'as de coupe, hein, on est sur un nouveau départ, une nouvelle dynamique. Ok, alors, c'est intéressant. C'est intéressant ici parce que la carte de la lune, donc de l'ombre, nous parle effectivement de quelque chose que l'on a traversé. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on a pu se retrouver face à nos propres peurs, à nos propres angoisses. On a peut-être pu traverser des choses un petit peu stressantes ou voire traumatisantes. Ou en tout cas on a réussi à mettre la lumière sur ce qui nous faisait peur, peut-être aussi sur une part d'inconnu. Hein, ça se trouve c'est peut-être l'inconnu ici qui nous faisait peur, c'est-à-dire un nouveau départ, un nouveau, je sais pas, quelque chose qui devait commencer et qui nous faisait peut-être ressentir cette peur, cette appréhension, ou en tout cas une espèce de sentiment comme ça, pas forcément très agréable. En tout cas, on sent ici qu'on a réussi à dépasser quelque chose. On a réussi à mettre la lumière sur nos parts d'ombre, ou en tout cas sur quelque chose qui était pas forcément agréable à ressentir ou à vivre. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a dépassé nos propres peurs. On a pris en main quelque chose, on a surmonté quelque chose qui fait que là, on se sent en paix. On se sent bien avec soi-même, on se sent bien peut-être avec les autres, et on a envie de profiter de cette belle journée, vous voyez, de cette belle énergie en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce 2 avril? La lune, encore une fois, la lune. Ici, on nous parle de ressenti d'âme, et aussi le côté mère, maternant, le côté prendre soin de soi, prendre soin des autres. On est aussi dans l'amour et la compassion, dans l'amour inconditionnel aussi, pourquoi pas. Alors peut-être effectivement ici, une journée où effectivement on s'est peut-être réconcilié avec notre part féminine, par exemple. Le fait d'être à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de soi, s'autoriser à aimer, s'autoriser à prendre soin des autres, ou à recevoir aussi l'amour, à exprimer notre sensibilité. Bref, là, il y a une nouvelle connexion. Là, j'ai l'impression ici qu'on est connecté à nos émotions, et il y a quelque chose de très, plutôt plaisant hein, dans ces énergies-là. Alors attention quand même. Attention quand même, parce qu'on a quand même l'énergie du Verseau inversé, qui nous parle ici de détachement, d'inconsistance et quelque chose de marginal.
Attention à ne pas être un peu trop dans le déni ou dans le refus, justement, de ressentir. Il y a la possibilité peut-être de faire la paix avec quelque chose, ou en tout cas d'exprimer des émotions, ou de tout simplement vivre quelque chose de fort en émotion. Attention quand même à ne pas se montrer trop détaché, à ne pas se montrer trop coupé totalement de ses émotions. Il y a vraiment un besoin de peut-être de mettre un peu plus de se laisser aller, de se laisser toucher aussi, de se laisser peut-être séduire, de se laisser aller à ressentir les choses. Voilà, hein, parce que il va pas falloir avoir peur de ressentir, hein, de vraiment savoir où on en est. Ok, ça c'est intéressant. On va regarder ici un message de l'oracle des colibris. Donc pour ce mardi 2 avril. Le plaisir de batifoler. Bon, il va falloir reprendre un petit peu cette idée que chaque minute est faite pour être vécue et de pouvoir en profiter au maximum. Donc on revient à l'instant présent. Hein. Alors, élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Voilà. On profite du moment présent qui est assez sympa ici. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait effectivement prendre du plaisir à partager un moment avec des personnes que l'on aime. Ça peut être avec, ici on a la mère, hein, ça peut être avec les enfants, ça peut être aussi avec nos parents, ça peut être ici tout simplement dans l'idée d'être vraiment pleinement bien avec les personnes que l'on aime. De montrer, voilà, on pourrait se rendre compte qu'on a des nouveaux sentiments. Voilà, peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un et on tombe en amour pour cette personne. En tout cas, on nous invite ici à en profiter, à profiter de ces moments sympas, de douceur, de partage, où effectivement on peut se sentir bien, tout simplement. Alors, ici nous avons des bouquets et bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc là, on voit bien que par rapport à des souvenirs un petit peu traumatisants, comme je disais, à des choses qui ont laissé des traces, à des peurs qui remontent à la surface, parce que qui dit nouvel amour, en tout cas nouvel état, nouveau ressenti, nouveaux sentiments, voilà, les choses qui nous mettent en joie, tout ça, boum, tout de suite derrière, on a quoi? On a la peur parce qu'on a peut-être déjà traversé quelque chose de douloureux. Donc là, on nous dit non, on est sorti de tout ça, on a dépassé tout ça. Maintenant, on profite de l'instant présent. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce mardi 2 avril. Ok, donc dans notre tête, il y a de la confusion. Qui dit émotion, dit forcément, enfin en tout cas, possiblement, on n'a pas forcément les idées très claires. Parce que l'émotionnel, c'est pas quelque chose qui peut forcément être analysé. Hein, des fois, on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un sans forcément comprendre d'où il vient, pourquoi, comment. Voilà, c'est comme ça, point. Hein, voyez. Donc là, on voit bien que sur le plan émotionnel, il se passe des choses. On est très sensible, on est très touché. On est touché par quelqu'un ou quelque chose. Et c'est vrai que ça nous chamboule un petit peu au niveau de notre mental qui aime bien rationaliser les choses. Hein. D'accord. Bon, on pourrait avoir la tête un petit peu dans les nuages, hein. On a pris du retard, donc peut-être que dans ce qu'on voulait faire pour cette journée, dans ce qu'on avait envie d'accomplir, on pourrait se montrer distrait et distraite. Donc attention quand même aux incidents, aux accidents, ce serait dommage. Mais ouais, j'ai l'impression ici qu'on est plutôt dans l'envie de batifoler, dans l'envie de profiter, dans l'envie, voilà, s'il y a le soleil, de prendre un moment pour soi, un moment pour les autres, et de se dire, bon, le travail, on verra ça plus tard, ou en tout cas les charges, on verra ça plus tard. Il y a une envie de profiter pleinement de l'instant présent. Ok. On sera pas trop productif, à mon avis. Hein. Allez, on va regarder ici avec le tarot The Well of the Year. Donc, énergie d'action et activité. 2 avril. Ok, Reine de Coupe. On est vraiment ici dans les énergies de la Lune. Hein. Pardon. Reine de Coupe, c'est notre sensibilité, c'est notre capacité à ressentir les émotions et à les partager.
C'est notre capacité aussi à être à l'écoute de l'autre, des autres, à porter attention, à porter soin, mais à être aussi touché, hein, peut-être parce que les autres nous apportent. Voilà, il y a peut-être des choses à vivre ici. Hein. Donc c'est vrai qu'on est très axé sur les sentiments et les émotions. Ah oui, ah oui. Là, on a la princesse de coupe, donc le page de coupe, hein, qui nous parle là de notre côté romantique, de notre côté un peu rêveur, où on se projette, on s'imagine, on se dit « Ah ouais, et si ça se passe comme ça, c'est chouette ». On a la tête sur un nuage ici, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la tête vraiment au travail, on va peut-être manquer un petit peu de concentration et d'attention parce qu'on a la tête dans les nuages. Il y a quelque chose qui nous fait rêver là. Il y a quelque chose qui nous fait rêver. Ok, 8 de bâton, ici on nous parle de synchronicité, de heureux hasard. Peut-être qu'on va croiser une personne par hasard. Il peut y avoir des rencontres. Il peut y avoir aussi tout un tas de choses, des nouvelles, des messages, des choses qui nous arrivent et qui, effectivement, voilà, réveillent en tout cas pas mal d'émotions, pas mal de sentiments. Mais attention, attention à ne pas se laisser enfermer dans nos schémas douloureux. Le diable ici, c'est une énergie justement c'est une énergie d'enfermement, une énergie de contrainte. Et de par ces belles choses qui sont en train de se passer ici, parce que c'est quand même assez lumineux, c'est quand même, voilà, on a le sourire, on a peut-être le cœur qui bat, on a quelque chose vraiment qui voilà, on a beaucoup d'émotions, de sentiments qui se mettent en place, mais juste derrière, attention à ne pas nous laisser influencer par nos propres peurs. Derrière toutes ces nouvelles émotions, qu'est-ce qui se passe ? Hein, qu'est-ce que ça réveille en nous? Et attention, parce qu'avec l'énergie du diable, on pourrait vraiment se montrer un peu... du coup, basculer dans des travers extrêmes, comme on a vu tout à l'heure, le détachement, faire comme si on ressentait rien, être dans le déni, ce genre de choses-là, ou dans la fuite aussi. Voilà, donc là, il va falloir affronter, il va falloir identifier un petit peu cette énergie du diable qui nous parle d'enfermement, de souffrance ou de quelque chose comme ça, où il va falloir faire attention à l'auto-sabotage. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'énergie de l'auto-sabotage, le diable. Ce serait dommage de gâcher une belle occasion, là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 6 de denier qui nous invite ici à remettre un peu plus de fluidité dans les énergies et ne pas forcément se laisser embarquer par notre part d'ombre, notre côté négatif, où on va se dire c'est trop beau pour être vrai, et ne pas forcément... je sais pas, vivre cet instant qui a besoin d'être vécu. Vous voyez, quelque chose comme ça. Là, il va falloir prendre les choses d'un côté très philosophique, romantique, profiter de ce moment-là et pas forcément être dans les peurs ou dans la fuite ou dans quelque chose de négatif ici. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Il va falloir rester ouvert aux synchronicités. Il peut y avoir des jolies choses. Il va falloir se laisser porter par cette journée, hein, complètement. Allez, on va voir sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce mardi 2 avril. C'est très beau, j'aime beaucoup. Il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, le bonheur, vous voyez? On a ce soleil éclatant qui est là, hein, donc on a de la joie, on a le bonheur, on a le moment. Passer un bon moment sympa, ça c'est chouette. Et là, on a quoi? Relation houleuse. Donc attention, encore une fois, à nos parts d'ombre. Attention à ne pas gâcher ce beau moment qui pourrait vraiment être sympathique. Et ne pas retomber dans d'anciens schémas parce qu'il y a des peurs ou parce qu'il y a des choses qui remontent comme ça. Ce sera à nous de gérer un petit peu nos comportements, nos schémas un peu autodestructeurs ici, parce que là, il y a vraiment la possibilité d'accéder à quelque chose d'extrêmement lumineux, en tout cas en termes de moments de partage, ou voilà, d'une journée plutôt sympathique à vivre. Hein. Donc sur le plan relationnel et sentimental, donc il y a la possibilité de vivre quelque chose de lumineux. En plus, on a la reine de bâton qui nous apporte beaucoup de sympathie, de dynamisme, où on aura le sourire, on aura peut-être envie de montrer le meilleur de soi-même, d'être aussi disposé à recevoir, hein, parce que la reine de bâton, elle est motivée. Si on nous propose, on nous invite, on reçoit une invitation, on reçoit quelque chose ici, on sera ouvert et ouverte à ces propositions-là. On sera dans cette démarche d'ouverture.
Mais attention, on voit bien ici qu'il y a quelque chose en lien avec le passé émotionnel. La 10 d'épée nous parle d'une période de douleur, où il a fallu faire le deuil de quelque chose, où ça nous rappelle peut-être aussi un souvenir douloureux. Voilà, donc ça c'est ce qui peut effectivement, vu notre sensibilité, ça peut remonter à la surface. Mais là on voit bien qu'on est dans une dynamique de changement. Donc il va falloir en profiter de ces énergies-là. Ne plus rester à se morfondre sur quelque chose qui nous a blessés par le passé. Il va falloir maintenant se concentrer sur l'instant présent, sur ce que l'on veut vraiment vivre pour être heureux, et ne plus ressasser de vieilles choses qui pourraient nous faire retomber dans des conflits, dans des disputes, dans des vieux trucs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On a ce roi d'épée qui nous apporte quand même la possibilité de trancher, la possibilité aussi de savoir ou de voir ce qui est bon pour soi. Ouais. Parce que là, il a pu y avoir une impasse. Hein. Vous voyez, la 2 d'épée, il a pu y avoir effectivement un conflit, une dispute. On était resté sur quelque chose, peut-être avec quelqu'un qui n'a... Ouais, qui peut-être des non-dits, des choses qui n'ont pas été forcément comprises. Mais là, il y a la possibilité de dépasser tout ça. On fait le deuil de tout ça, on tourne la page, on souhaite changer de dynamique, on fait un mea culpa, et là, on repart sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus lumineuses, pour pouvoir construire, je sais pas, profiter d'un moment de bonheur et de partage. Ok, mais ça dépendra de nous, hein, encore une fois. Est-ce qu'on va accueillir ça les bras grands ouverts, en ayant conscience que, ok, ça suffit, on laisse plus nos peurs prendre le dessus, ou on ne laisse plus notre rancune ou notre rancœur ou notre ego avoir raison, vous voyez, et on laisse nos griefs de côté, tout simplement pour vivre quelque chose de sympa ici. Ce sera simplement à nous de décider. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc vous voyez un petit peu, on lâche prise. Ça y est, c'est enfin terminé. On démarre quelque chose de totalement nouveau, de totalement sympa, en tout cas en termes de ressenti, en termes de bonheur partagé. On laisse le passé derrière. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.